J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. De notre côté, on n'a pas chômé, cela fait plusieurs jours que l'on planche sérieusement sur cette émission. Et pas n'importe laquelle. On aborde un thème brûlant, ultra sensible, un de ceux qui hélas attirent leur lot habituel de fantasmes, de fake news, de petits bruits, de couloirs bien toxiques, bref, de quoi faire tanguer le pays tout entier. Car il faut bien le dire, l'ambiance nationale est devenue irrespirable depuis que ce mois de janvier 2026 a démarré. Un climat qui heureusement est atténué par les belles performances de l'équipe nationale de football, à la Coupe d'Afrique des Nations 2026 au Maroc, et par les succès de cette équipe nationale et par la joie que ces succès ont procuré au peuple algérien. Franchement, s'il n'y avait pas ces performances et cette joie collective que nous procurent les victoires de l'équipe nationale de football à la Coupe d'Afrique des Nations 2026, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, je pense que la situation politique en Algérie aurait dérapé, aurait dégénéré. Je pense que nous aurions connu une véritable crise politique, comme celle que nous avions subie au début du mois en 2019, à partir du mois de février 2019. Mais bon, la Coupe d'Afrique des Nations va se terminer un jour ou l'autre, tôt ou tard. C'est à la fin du mois de janvier, dans pas longtemps, d'ici pratiquement une semaine. Et à un moment donné, les effets... J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. De notre côté, on n'a pas chômé, cela fait plusieurs jours que l'on planche sérieusement sur cette émission. Et pas n'importe laquelle. On aborde un thème brûlant, ultra sensible, un de ceux qui hélas attirent leur lot habituel de fantasmes, de fake news, de petits bruits, de couloirs bien toxiques, bref, de quoi faire tanguer le pays tout entier. Car il faut bien le dire, l'ambiance nationale est devenue irrespirable depuis que ce mois de janvier 2026 a démarré. Un climat qui heureusement est atténué par les belles performances de l'équipe nationale de football, à la Coupe d'Afrique des Nations 2026 au Maroc, et par les succès de cette équipe nationale et par la joie que ces succès ont procuré au peuple algérien. Franchement, s'il n'y avait pas ces performances et cette joie collective que nous procurent les victoires de l'équipe nationale de football à la Coupe d'Afrique des Nations 2026, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, je pense que la situation politique en Algérie aurait dérapé, aurait dégénéré. Je pense que nous aurions connu une véritable crise politique, comme celle que nous avions subie au début du mois en 2019, à partir du mois de février 2019. Mais bon, la Coupe d'Afrique des Nations va se terminer un jour ou l'autre, tôt ou tard. C'est à la fin du mois de janvier, dans pas longtemps, d'ici pratiquement une semaine. Et à un moment donné, les effets euphoriques de la Coupe d'Afrique des Nations vont s'estomper. Pourquoi c'est un début d'année très difficile, morose, et je dirais même pourquoi y a-t-il une tension politique en Algérie? C'est à cause d'un sujet qui est la révision de la Constitution. Depuis le 28 décembre 2025, le pays, la classe politique, la classe dirigeante en Algérie, elle est divisée, digérée, et elle est dans une situation de désarroi à cause d'un projet que le pouvoir algérien veut mener, qui s'appelle que le pouvoir algérien, que le régime a appelé la révision technique de la Constitution. Une révision technique de la Constitution, un amendement technique de la Constitution. Et cette révision de la Constitution a suscité énormément de spéculations. Nous en avons parlé. Il est question notamment de prolonger le pouvoir de Abdid, de le maintenir au pouvoir jusqu'à 2031. D'autres parlent d'un troisième mandat éventuel. Et ça nous rappelle exactement ce qui s'est passé en 2019, c'est-à-dire une crise de succession, une crise d'autoritarisme, une potentielle violation de la constitution du pays. En fait, une crise de pouvoir, une crise de légitimité.
comme exactement 2019, c'est-à-dire un décideur ou un clan de décideurs, veulent rester le plus longtemps au pouvoir et veulent encore une fois changer la Constitution pour légaliser en quelque sorte leur maintien au pouvoir ou leur prolongement au pouvoir ou le prolongement de leurs prérogatives ou le prolongement de leurs privilèges et le maintien ou plutôt le prolongement de leur emprise sur les autorités suprêmes de l'État. Et ça suscite un malaise. Abdid est accusé de tout. Certains l'accusent de faire comme Paul Bameroun. D'autres disent que non, il veut juste veiller sur la stabilité du pays en allongeant son mandat pour pouvoir garantir une certaine stabilité du pays, éviter au pays justement ce qui s'est passé en 2019. Il y a eu pas mal de rumeurs. Il était temps pour nous de vous expliquer techniquement que veut faire Abdelmadjid Tebboune réellement. Que veut faire le régime Tebboune réellement. Alors, lors du Conseil des ministres, le mot a été dit. C'est en un seul paragraphe. Le président de la République Abdidoun, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi portant amendement technique de la Constitution. Alors, concernant l'amendement technique, voilà, c'est la terminologie, le vocabulaire précis des autorités algériennes. La présidence de la République parle d'un amendement technique, pas de révision. Et ce jour-là, Majid Tebboune, il a demandé le report de l'amendement technique de la Constitution pour en approfondir l'examen et renforcer les acquis démocratiques en matière électorale que représente l'autorité nationale indépendante des élections. Ça s'arrête là. Saïd Rahane n'était pas présent lors de ce Conseil des ministres. Il n'était pas présent 2 jours plus tard, le 30 décembre, lors du discours devant les 2 chambres du Parlement, Assemblée populaire nationale et Conseil de la Nation. Et depuis, nous vivons au rythme des spéculations et des rumeurs qui annoncent, qui expliquent qu'entre Abdid et Saïd Chengria, il y a de très fortes tensions et on est au bord du divorce. Parce que Chengria et l'armée nationale populaire et le haut commandement militaire du pays ne veulent pas approuver ce projet politique qui est appelé par Tebboune partisan ou par ses dirigeants amendement technique et qui est en vérité une révision de la Constitution qui touchera à la durée de mandat. Donc une explication s'impose. Que s'est-il réellement passé sur le plan technique ? Qu'est-ce que veut faire Tebboune ? Qu'est-ce que c'est que cet amendement technique de la Constitution personne n'a voulu l'expliquer. Alors nous, on a trouvé toutes les informations concernant cet amendement technique de la Constitution. Il faut savoir que dans la Constitution algérienne, il y a 3 articles majeurs qui réglementent ou qui régissent un projet ou une entreprise ou une démarche de révision de la Constitution. Ce sont l'article 219, l'article 220, l'article 221 et l'article 222. Ce sont les 4, 219, 220, 221 et 222. Alors le principal article, c'est l'article 220 et l'article 219. 219, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que l'amendement constitutionnel en Algérie est décidé à l'initiative, à l'amendement un changement. Dans le langage juridique, dans le langage de la jurisprudence, on ne parle pas de révision de la Constitution, on parle d'un amendement. Amendement, cela veut dire un changement qu'on doit apporter à la loi fondamentale. La Constitution est censée être un texte sacré et ces changements vont impacter la stabilité et les équilibres du fonctionnement du pays, puisque c'est la loi fondamentale. C'est la loi qui permet de régir la vie quotidienne juridique, politique et économique du pays et qui détermine le fonctionnement des institutions de l'État d'un pays. Donc c'est pour cela que dans la constitution algérienne, comme dans la majorité des constitutions des pays civilisés, stables et structurés,
il y a des conditions qui régissent le changement d'un article ou d'une disposition de la Constitution. L'article 219 en Algérie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'amendement constitutionnel est décidé à l'initiative du président de la République. Donc en ce moment, Abdelmajid Tebboune, il peut. Il doit être voté de façon identique par l'Assemblée populaire nationale, le Parlement et le Conseil de la Nation, le Sénat, selon les mêmes conditions qu'un texte législatif est soumis à un référendum populaire dans les 50 jours suivant son adoption. Donc sur l'article 219, si Abdi Tebboune, donc le chef d'État, veut changer la Constitution, il en a le droit. Mais il doit d'abord proposer le texte qui explique le changement qu'il souhaite apporter à la Constitution. Ce texte doit être voté comme n'importe quel texte législatif par le Parlement, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation. Ensuite, il y a un référendum. Vous passez par le référendum, c'est-à-dire vous demandez l'avis des Algériens et des Algériennes. C'est un référendum, c'est l'article 219. L'article 220, il dit que juste après l'article 219, nous avons l'article 220. Il dit que l'amendement doit être adopté par les deux chambres et doit être soumis à un référendum et promulgué par la suite par le président de la République, s'il est validé par le peuple. S'il est validé par le peuple. Donc il faut que le peuple le valide. Ça, ce sont les deux articles qui commenceront comme ça. Donc si l'on applique uniquement ces deux articles, Abdidoun est obligé d'organiser un référendum. S'il veut changer un article, n'importe quel article de la Constitution, il doit passer par un référendum qui est le vote du peuple. Sauf que dans l'article 222, on ne peut pas tout changer. L'article 222, c'est un article beaucoup plus sévère qui empêche de toucher à certains articles de la Constitution. L'article 222, qu'est-ce qu'il dit? Il précise les limites aux révisions constitutionnelles. En Algérie, le chef d'État, le président de la République, il a le droit de changer quelques articles ou quelques dispositions de la Constitution ou de proposer des amendements constitutionnels, comme il les appelle lui, des amendements techniques ou des amendements constitutionnels. Il n'y a pas le terme amendement technique, c'est une invention de la part du régime Tebboune. C'est un amendement constitutionnel. Il en a le droit. Sauf qu'il y a des constances, il y a des limites, il y a certaines choses au sein de la Constitution algérienne qu'on ne peut pas toucher, qui sont sacrées. Exemple que dit l'article 222. Il dit que les dispositions qui ne peuvent pas être modifiées sont notamment l'islam, religion de l'État, langue nationale et officielle arabe et tamazight, l'emblème et les symboles nationaux, et la limitation des mandats présidentiels à 2 maximum. La limitation des mandats présidentiels à 2 maximum, elle fait partie des conditions intouchables des limites d'une révision constitutionnelle. C'est une disposition de la Constitution qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas toucher, à laquelle on ne peut pas toucher. C'est Abdi Tebboune, il peut proposer plusieurs amendements constitutionnels, sauf la limitation à 2 mandats. L'islam, religion d'État, les langues nationales et officielles, l'arabe et le tamazight, ça ce sont des constances de l'identité nationale. Et l'emblème et les symboles nationaux, c'est-à-dire le drapeau, etc., l'unité nationale, etc. Donc cela, il ne peut pas y toucher, il n'a pas le droit d'y toucher. Il ne peut pas proposer des changements concernant ces limites-là, parmi lesquelles les mandats présidentiels. Donc si Tebboune veut faire un 3e mandat, c'est impossible. Il ne peut pas faire de 3e mandat. La Constitution le lui interdit, et la Constitution, avec l'article 22, elle a verrouillé toute tentative d'essayer de faire sauter ce verrou de la limitation à 2 mandats présidentiels, et aucun amendement constitutionnel ne peut être apporté. C'est-à-dire, Abdi Tebboune ne peut pas dire au Parlement ou au Conseil de la Nation « votez pour la fin de la limitation à 2 mandats ».
Il ne le peut pas. Comme il ne peut pas proposer ça à un référendum, ce n'est pas possible. C'est comme s'il allait toucher à l'islam, religion de l'État, à l'arabe langue officielle et nationale ou langue nationale officielle, ou bien aux symboles nationaux, ou encore à l'hymne national. Ça, il ne peut pas le faire. Par contre, et c'est cela que Abdelmadjid Tebboune voulait faire, ou c'est son cabinet, ou ses proches, ses dirigeants, son entourage, il voulait utiliser un autre article de la Constitution, qui est l'article 221. Cet article 221, il dit quoi? Il dit que, selon l'avis motivé de la Cour constitutionnelle, le projet de révision, c'est-à-dire le projet d'une révision constitutionnelle, c'est un projet d'amendement. Autrement dit, un changement apporté à la Constitution ne porte aucune atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l'homme et du citoyen. Il n'affecte pas l'équilibre fondamental entre pouvoir et institution. Alors le président de la République peut promulguer une loi de révision constitutionnelle directement sans soumettre à référendum, à condition qu'elle soit approuvée par les 3/4 des voix du Parlement et du Sénat. Cet article, c'est une procédure accélérée pour une révision constitutionnelle. Qu'est-ce qu'il faut? C'est la Cour constitutionnelle. Elle analyse le projet d'amendement proposé par Abdi Tebboune. Et elle dit que ce que Tebboune propose ne touche pas aux principes sacrés de la Constitution et ne touche pas aux principes sacrés de la société algérienne. Et s'il est approuvé, et que cela ne touche pas à l'équilibre fondamental entre pouvoir et institution, et si cet amendement est voté et approuvé par les 3/4 de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, c'est-à-dire le Parlement et le Sénat en Algérie, pas besoin de référendum et on peut changer la Constitution. Donc cet amendement, ce qu'on ne dit pas aux Algériens et aux Algériennes, c'est que Abdoun veut utiliser l'article 221. Il veut proposer l'amendement à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle gérée par Asla, qui est une fidèle, une amie d'Abdi Tebboune, elle va dire oui, il y aura un vote au Parlement et ça passera, et ça sera promulgué dans le journal officiel. Ça sera promulgué et on va changer la Constitution. C'est ça qu'il va faire. Il va utiliser l'article 221. Mais vous allez me dire, mais d'accord, on a compris sur le plan technique, mais il veut changer quoi? Il ne veut pas faire de troisième mandat, il ne pourra pas le faire. Et comme il ne peut pas sauter ou mettre fin à la limitation des mandats des 2 mandats, la fameuse condition qui limite les 2 mandats présidentiels, qui fait partie de l'article 222 de la Constitution algérienne comme étant une constance nationale qu'on ne peut pas toucher, à laquelle on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas modifier. Donc il veut proposer un amendement technique qui prolonge le mandat de 2 années. C'est-à-dire, au lieu que son mandat se termine en 2029, il le prolonge en 2031. Mais il ne dit pas « je veux un mandat de 7 ans ». Parce que normalement, la durée des mandats présidentiels, on ne peut pas y toucher. C'est dans l'article 22. L'article 222 de la Constitution algérienne, par exemple, la durée du mandat présidentiel, on n'a pas le droit d'y toucher. C'est comme ça, la Constitution algérienne veut qu'un président reste 5 ans. Toucher, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Voilà l'article 22. Toute révision constitutionnelle ne peut pas porter atteinte au caractère républicain de l'État, à la langue, à la limitation à 2 mandats présidentiels successifs ou séparés, et à leur durée de 5 ans chacun. C'est-à-dire que l'article 222, et qui est expliqué par l'article 223 de la Constitution, il te dit que normalement, tu ne touches pas à l'islam, tu ne touches pas à l'arabe, tu ne touches pas aux libertés fondamentales, tu ne touches pas au caractère républicain de l'État. C'est-à-dire que Tebboune ne peut pas dire « je veux faire une monarchie » ou « je veux annuler la République ». Comme il ne peut pas toucher à la durée des mandats présidentiels, mais Tebboune, il a un argument. C'est quoi l'argument de Tebboune? L'argument de Tebboune, c'est que son mandat a été amputé de 2 ans.
Tebboune pense que son mandat, dans son argumentaire, dans ce qui va être proposé dans cet amendement technique de la Constitution, dans ce qui va être proposé à la Cour constitutionnelle, il y a une proposition qui consiste à dire que le mandat de Tebboune, il lui manque 2 ans. Le premier mandat de Tebboune, il a commencé en décembre 2019. Sauf qu'il y a une nouvelle constitution en Algérie qui a été votée en novembre 2020 et qui est entrée en application au niveau du journal officiel le 30 décembre 2020. Le 30 décembre, elle a été publiée, elle a été promulguée. Elle a été officiellement promulguée par décret présidentiel le 30 décembre 2020, après sa publication dans le journal officiel. Donc la nouvelle constitution, elle est entrée en vigueur, en réalité, le 1er janvier 2021. Donc pour Abdelmadjid, entre décembre 2019 et décembre 2020, sa première année, elle a été en quelque sorte invalidée. Elle ne compte pas, il n'a pas dirigé puisqu'il a commencé à diriger le pays. Il veut expliquer dans son projet d'amendement technique qu'il a commencé à diriger le pays à partir du 1er janvier 2021. Donc il y a une année de son mandat qui a été, on va dire, invalidée puisque quand il a été élu président de la République, il a été élu sur la base de la Constitution de 2016. La Constitution de 2016, elle a été annulée par la nouvelle Constitution de 2020. La Constitution de 2020, elle est entrée en application fin 2020, à savoir donc le 30 décembre. À la veille, en réalité, sur le plan opérationnel, elle a commencé à être en vigueur le 1er janvier 2021. Donc la première année de Tebboune, elle ne compte pas comme une année de son mandat. Ça a été une année de transition. Son premier argument, c'est une année de transition. Deuxième argument, c'est que Tebboune, il a raccourci son mandat pour des raisons sécuritaires ou pour des raisons politiques, etc. Il fallait organiser des élections présidentielles anticipées en septembre 2024. Donc il n'est pas allé jusqu'au bout de son mandat qui normalement se termine au mois de décembre 2024. Du coup, il considère que la dernière année de son mandat n'a pas été accomplie. Ça, c'est le deuxième argument de Tebboune. Donc je n'ai pas accompli une année parce que c'est une transition que j'ai menée vers une nouvelle constitution et je n'ai pas accompli ma deuxième et je n'ai pas accompli ma dernière année puisque mon mandat devait se terminer en décembre et j'ai organisé des élections présidentielles à partir de septembre. Donc il veut rallonger son deuxième mandat de 2 années supplémentaires pour aller jusqu'à septembre 2031 au lieu de s'arrêter en septembre 2029. Il estime que cet amendement ne touche pas aux équilibres du pouvoir, que cela ne va pas nuire à la démocratie en Algérie, que cela ne va pas nuire à l'état de droit, que cela ne va pas nuire à la légitimité des institutions, que cela ne va pas déséquilibrer les institutions, puisque l'on va juste lui rajouter 2 ans. Il ne fera pas de 3e mandat. C'est ça la tactique sur laquelle repose le projet. C'est ça la tactique du régime Tebboune. Et c'est ça le projet politique sur lequel travaille en ce moment le projet Tebboune, sur lequel travaille en ce moment son entourage. Pour être clair, ce sont des informations réelles que je vous donne, c'est-à-dire que ce ne sont pas des rumeurs, ni des on-dit, ni des spéculations. Non. Je vous explique techniquement comment Abdiboun voulait commencer comment Abdiboun veut entamer cette révision constitutionnelle, comment il veut l'apporter, comment il veut l'appliquer par l'article 221 de la Constitution pour rajouter 2 années à son deuxième mandat qui, au lieu de se terminer en septembre 2029, va se terminer en septembre 2031. Dans cet amendement technique, il n'y a pas que la durée du mandat qui sera rallongée. Elle ne sera pas modifiée. Il ne veut pas toucher à la loi. Il ne veut pas toucher à ce qui est normalement, parce que normalement, la durée du mandat, comme je vous ai expliqué, dans l'article 22,
l'article 223 de la Constitution algérienne, c'est interdit de toucher à la durée. La Constitution, elle est claire. Les mandats présidentiels en Algérie sont fixés à 5 ans et c'est non négociable. 5 ans, la durée est de 2 mandats successifs ou séparés. C'est-à-dire que dans la loi fondamentale, dans la Constitution algérienne, un président ne peut pas diriger plus de 2 fois le pays, même s'il a 2 mandats séparés. S'il fait 10 ans, même 10 ans séparés. S'il fait un premier mandat aujourd'hui, il s'arrête et il reprend le pouvoir 5 ans, 10 ans plus tard, ce sera la même chose. Ce sera la même chose. Donc il sait qu'il ne peut pas faire un 3e mandat. Il ne le fera pas. Il veut juste prolonger son pouvoir jusqu'en 2041, en estimant, en défendant, en portant, en soumettant un projet à la Cour constitutionnelle ensuite, au Parlement, pour dire « ils sont passés par un référendum ». Parce que si l'on passe par un référendum, le peuple risque de dire « non, je ne suis pas d'accord pour 2031 ». Donc pour éviter le référendum et pour éviter les tracasseries d'organisation d'un référendum, on utilise l'article 221 de la Constitution qui dit clairement « il n'y a pas de menace pour les équilibres du pouvoir ». Et je rajoute juste 2 années. Je rajoute 2 années parce que ma première année a été, elle a été annulée par l'entrée en vigueur d'une nouvelle Constitution et ma dernière année n'a pas été accomplie puisqu'il y avait des élections présidentielles anticipées. C'est ça le cœur de cette révision constitutionnelle qui cause en ce moment problème en Algérie. Il y a d'autres articles dans cet amendement technique pour ne pas donner l'impression que Tebboune veut s'éterniser au pouvoir ou qu'il veut s'approprier le pouvoir et qu'il veut faire comme BE dans cet amendement, c'est-à-dire s'emparer totalement du pouvoir et mourir au pouvoir. Abdelmadjid Tebboune, dans cet amendement constitutionnel, il y aura d'autres articles, d'autres propositions qui concerneront par exemple l'autorité d'organisation indépendante des élections, qui est indépendante, effectivement, qui est indépendante sur le papier, en tout cas sur le plan théorique, au niveau de la Constitution. La proposition consiste à remettre l'autorité nationale indépendante des élections entre les mains du ministère de l'Intérieur. Elle la rattacherait au ministère de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce que comme cela s'est très mal passé en 2024, comme il y a eu une incapacité à publier les chiffres durant la même journée, comme il y a eu un cafouillage énorme entre les chiffres de la Cour constitutionnelle et les chiffres de l'autorité nationale indépendante des élections, comme il y a eu des scandales, il y a eu un manque de transparence, une opacité totale, eh bien on veut utiliser cet argument pour dire voilà, on n'est pas prêt, on ne peut pas avoir une autorité indépendante, il faut la rattacher au ministère de l'Intérieur pour garantir la transparence et l'efficacité de l'organisation des élections. Et pour ne pas revivre ce que nous avons vécu en septembre, 2024, des annonces de chiffres contradictoires, des annonces tardives et l'impossibilité de publier les résultats d'une élection, que ce soit présidentielle locale ou des élections locales, législatives ou présidentielles. Il y a aussi dans cet amendement constitutionnel, selon nos informations, l'idée de prolonger également le mandat du Parlement. Parce que, comme c'est un Parlement qui a été dissous par la suite, il y avait des élections législatives anticipées. Donc, on veut leur ajouter 2 années, 1 année supplémentaire. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un mandat de 5 ans, les parlementaires algériens, les sénateurs algériens, devraient avoir un mandat de 6 ans. Les élections législatives en Algérie, c'était en 2021, je crois. Elles sont prévues en 2026. Il y a des élections qui sont prévues en 2026, mais à partir de 2026, on veut rajouter 1 année supplémentaire au mandat des parlementaires. Normalement, les prochaines élections législatives en Algérie, elles devront se tenir en juin 2026, parce qu'il y a déjà eu
des élections qui ont eu lieu en juin 2021. Mais comme il y a eu l'adoption d'une nouvelle constitution en 2020 et l'entrée en vigueur d'une nouvelle constitution à partir du 1er janvier 2021, l'amendement constitutionnel consiste à prolonger le mandat de la Constitution ou le mandat du Parlement d'une année. Est-ce qu'on va donc reporter les élections législatives de juin 2026 ? Ce n'est pas encore sûr. Est-ce qu'il s'agit de prolonger le Parlement actuel d'une année et de reporter les élections législatives jusqu'en 2027 ? Ça, ce n'est pas encore sûr. Il y a beaucoup de... On n'a pas pu recouper les informations de façon précise sur ce point-là. Mais il y a aussi, parmi les autres, le troisième point, qui sera inclus dans cet amendement constitutionnel que veut proposer Tebboune et que veut Tebboune appliquer rapidement, prolonger le mandat des parlementaires d'une année. Voilà ce qu'on peut dire sur la révision constitutionnelle. Et pour dire à la fin, effectivement, ce projet, cette idée de rester au pouvoir jusqu'en 2031, ce projet de prolonger le mandat jusqu'en 2031, n'est pas approuvé par le haut commandement de l'armée. L'institution militaire n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord pour des raisons totalement compréhensibles, parce que l'institution militaire, elle est traumatisée par la crise politique de 2019. Saïd Chengria, les patrons et les autres chefs de l'armée ont peur que le peuple se révolte, ont peur que le peuple n'accepte pas que Tebboune reste le plus longtemps possible au pouvoir. La situation économique, sociale et financière du pays, elle devient de plus en plus compliquée et il y a une défrustration populaire, il y a une colère populaire, il y a des frustrations sociales. Et l'institution militaire, elle a peur de la réaction de la rue. Elle a clairement peur de la réaction de la rue. Elle a clairement peur d'un retour du Irak, d'une réaction violente de l'opinion publique nationale, de l'opinion publique. Elle a peur aussi des pressions étrangères, que peut-être ce projet sera recalé. Ça rappelle des pratiques du régime de Bouteflika. L'institution militaire veut que la Constitution soit respectée. Le mandat se termine en 2029. Ok. Pas bye bye. En 2029. Abdelaziz avait le droit à un deuxième mandat. Il a fait son deuxième mandat. Il a été élu, c'est bon, ok, on a respecté les formes. Mais abuser de la Constitution, violer la Constitution, ou rester au-delà de la date qui était fixée par la Constitution, c'est une situation inconfortable